Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Aujourd'hui, le 20 février, je vais demander aux membres présents de se présenter, en commençant par la droite. Yvan Black, conseiller au siège numéro 1. William Martel, conseiller numéro 2. Marie-Ève Boutin, conseillère numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Terrien, conseillère au poste 5. Et moi-même, Étienne Brunet, le maire qui présiderait cette assemblée. Donc, on va passer au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, Mylène Terrien. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Donc, on va commencer avec greffe à affaires juridiques 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2024. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le mardi 16 janvier 2024 et proposé par moi-même, Bruno Martel, est résolu unanimement par les membres du Conseil présent de dispenser Madame la directrice générale d'en faire la lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2024 tel que présenté et rédigé. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, avis de motion et projet de règlement numéro AD 112 concernant la division du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur en districts électoraux. Le but de cette avis de motion et ce projet de règlement, c'est de diviser le territoire en 6 territoires égaux, circonscriptions, dans le but que c'est une éventuelle élection qui peut savoir durant les mandats comme on a connu dernièrement. Au lieu de demander, au lieu de faire parvenir la fin de l'élection à l'ensemble de la municipalité, ce sera seulement le district qui sera, où est-ce que le siège sera vide, où est-ce qu'il y a une élection qui sera déclenchée, sauf dans le cas si vraiment c'est une élection au niveau de la mairie. Donc, Yvan Black, je propose d'adopter la motion et le projet de règlement A. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.3, règlement numéro 369-2024-3, modifiant le règlement numéro 369-2018 sur le plan d'urbanisme. Je, Marie-Ève Boutin, approuve le règlement numéro 369-2024-3. Dans le fond, on avait fait l'avis de motion le mois dernier. Il y a eu la consultation publique ce soir et là, on adopte le règlement. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.5, règlement numéro 9200-2024 relatif au plan d'aménagement d'ensemble. Nous ça? Ah, je m'excuse. 3.4, règlement numéro 1210-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Je, Marie-Ève Boutin, propose d'adopter le règlement 1210-2024. C'est la même chose que le règlement précédent. On a donné avis de motion en janvier. Il y a eu la consultation publique ce soir, puis c'est en concordance avec les... Dans le fond, ce règlement-là, on l'adopte pour qu'il soit coordonné avec le règlement de la MRC, comme le règlement 3.3 que j'avais oublié de spécifier. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.5, le règlement numéro 9200-2024. Je, Marie-Ève Boutin, approuve le règlement numéro 9200-2024 relatif au plan d'aménagement d'ensemble. C'est toujours par rapport à la MRC, mais au niveau de la zone de réserve résidentielle. Donc, je propose d'adopter le règlement. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale 4.1, autorisation d'acquisition d'un immeuble par la municipalité. Donc, considérant que notre salle communautaire, incluant la salle du conseil et autres applications, ne sont plus accessibles, le temps de construire le nouveau centre communautaire, je, Xavier Sanchez, propose d'autoriser l'achat de l'immeuble situé au et d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Arquois, et M. le maire, Étienne Brunet, à signer tous les documents relatifs à l'achat de l'immeuble, y compris les actes notariés. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.2, inscription au congrès 2024 de l'ADMQ pour la directrice générale. Je, Marie-Ève Boutin, propose qu'on approuve l'inscription de Mme Isabelle Arquois, notre DG, notre directrice générale à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour le montant de 577 plus taxes et son congrès annuel. Est-ce qu'on a une demande de vote?
Oui, c'est ça. C'est adopté. 4.3, inscription au congrès 2024 de la FQM pour le maire, la directrice générale et 2 élus. Tu peux. Je, Marie-Ève Boutin, propose que l'on approuve l'inscription au congrès 2024 à la Fédération québécoise des municipalités pour le maire, la directrice générale, ainsi que Mme Patricia Vanessa Lafrenière et M. Xavier Sanchez. Y a-t-il des montants? Non. C'est tout budgété, donc je propose qu'on autorise. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.4, nomination de nouveaux responsables de l'entraide locale. M. Martel? Oui, Mme Colonel Besty était responsable de l'entraide locale depuis plus de 40 ans. Elle a signifié au conseil municipal cette année sa volonté de transmettre cette responsabilité à d'autres. Mme Besty a eu l'occasion cette dernière année à transmettre une partie de ses connaissances à la conseillère Mme Marie-Ève Boutin. Je propose, Bruno Martel, de nommer Mme Marie-Ève Boutin à titre de responsable de l'entraide locale. Et Mme Karine Paiement. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.5, nomination d'un nouveau membre au comité consultatif municipaux. Donc, ce soir, on présente la nomination de Mme Jade Bray au comité loisirs et culture, ainsi que le comité communication. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Xavier Sanchez. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.6, procédure d'embauche du personnel municipal numéro PR-RH-11. 4.6. Oui. Procédure d'embauche. La municipalité de Saint-Roch-et-Mineur souhaite se doter d'une procédure afin d'encadrer et mieux définir le processus d'embauche du personnel municipal et que toute personne impliquée dans le processus d'embauche doit avoir un document clair et précis dictant la procédure à suivre. La municipalité vise à s'assurer que son processus d'embauche soit équitable pour tous, dépourvu de jugement personnel et de possibles discriminations. Je propose, Bruno Martel, que la procédure d'embauche du personnel municipal numéro PR-RH-11 soit adoptée telle que présentée en pièce justificative de la séance. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Nomination d'une nouvelle membre au comité de ressources humaines. Donc, Mme Patricia Vanessa Lafrenière a signifié l'intérêt de participer au comité des ressources humaines. Donc, ce soir, je soumets sa candidature. J'aurais besoin d'un proposeur. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois de janvier 2024. Je, Marie-Ève Boutin, propose que nous adoptions les comptes à payer du mois de janvier 2024. On les a reçus, on les a regardés, on a questionné et le tout est conforme. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, donc c'est le dépôt du rapport de la gestion contractuelle pour l'année 2023. En 2023, on a octroyé 23 contrats par processus d'appel d'offres. Ceux-ci ont été comptabilisés dans le document qui est joint aux pièces justificatives de la séance. Le document démontre que le processus d'appel d'offres a été respecté selon les normes en vigueur et les contrats ont été accordés. 5.3, annulation de comptes à recevoir échus et non percevables. Donc, la municipalité émet des factures pour des services qu'elle rend, que ça aide de l'incendie à la location de salles ou la location de livres. Et quand on a fait la conciliation bancaire cette année, on s'est aperçu que certaines factures étaient datées, trop datées pour qu'on puisse espérer les percevoir. Donc, ce soir, on propose de canceller 22 550 et 66 sous de facture. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose qu'il va mettre blanc. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.4, donc mandat d'accompagnement à DHC Avocat pour les petites créances pour des soldes impayés. Donc, la suite
du point précédent. Donc, cette fois-ci, c'est des factures qu'on espère être capable de récupérer. Donc, c'est pour un total de 30 013 $ et 61 sous. On avait besoin d'accompagnement juridique pour aller à la Cour des petites créances et se faire représenter. Donc, le mandat pour un montant maximal à la firme DHC Avocat de 15 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose Marie-Ève Boutin. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.5, mandat d'accompagnement à DHC Avocat pour la négociation de la convention collective. La convention collective du syndicat SCFP, section locale 5370, vient d'échéance le 31 décembre 2024. Les parties devront prévoir la négociation des conditions de travail qui feront l'objet de la nouvelle entente de travail. Et que dans le cadre de ces négociations, la municipalité doit être accompagnée de son conseiller juridique. La firme DHC Avocat agit déjà à titre de conseiller juridique pour la municipalité et elle va procéder à la négociation de la première édition de cette même convention. Je propose, Bruno Martel, d'octroyer un mandat au montant maximum de 15 000 $ à la firme DHC Avocat pour la renégociation de la nouvelle convention collective du SCFP, section locale 5370. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.6, paiement du solde d'exercice de la friperie municipale à l'OBNL, la suite des choses. Considérant que la friperie, la suite des choses, est désormais un organisme sans but lucratif, enregistré et indépendant de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, je propose, Xavier Sanchez, de verser à l'OBNL la suite des choses la somme unique de 21 725,55 $, soit le solde du compte qui lui était rattaché. Est-ce qu'on a une demande de vote? Ce que j'ai envoyé là. C'est adopté. Point 6, information, service et association. Si quelqu'un veut des points? Avez-vous, monsieur? Non, association, comité, sécurité publique, on a eu deux émissions. Donc, s'il y a des citoyens qui sont intéressés à se joindre à notre beau comité, on a des dossiers en cours et qu'on va avoir à traiter durant l'année, entre autres, dans notre d'urgence. Et peut-être un bon dossier. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à laisser vos informations à la municipalité, à notre directrice générale. Merci. Pour faire lien avec le sol de la friperie, c'est pour vous tenir au courant qu'on a trouvé un local. Ça fait un petit bout déjà, là, on est à l'aménager. On a commencé à déménager la fin de semaine dernière. On travaille fort là-dessus. On va y retourner en fin de semaine pour ouvrir début mars, là, le plus tôt possible. Puis, on va vous réserver des belles surprises. C'est bien aménagé, c'est lumineux. Puis, on va toujours avoir des prix aussi intéressants pour pouvoir redonner à la communauté. Donc, au moment opportun, on vous donnera la date exacte de l'ouverture. Puis, vous pourrez passer, nous encourager. Puis, on récupère les dons. La cloche est revenue ici, pas ici, parce qu'on n'est pas à l'église, là-bas, entre le centre communautaire et l'école. Donc, on continue à recueillir, on recommence à recueillir vos dons pour avoir des nouvelles choses pour notre nouveau magasin. Puis sinon, c'est ça. Je pense que c'est tout. Merci. Félicitations. Vous êtes retourné dans la situation dans laquelle on était. Première période de questions, point 8. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ou en ligne? Bon, on va continuer. Il y a une deuxième période de questions. Donc, point 9, sécurité publique. 9.1, le dépôt du rapport annuel des activités du service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur pour l'année 2023. Comme chaque année, le service de sécurité incendie doit remettre annuellement son rapport d'activité au conseil municipal qui peut s'adopter et le transmettre là, ça c'est le au conseil qu'on puisse voir les états et les avancements du service d'incendie. Donc, je propose, et par les plaques, d'adopter le dépôt du rapport annuel de 2023 du service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adopté.
9.2, dépôt du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque pour l'année 2023, plan 11. C'est comme à chaque année. Le service d'incendie doit atteindre les objectifs durant son année en lien avec la loi de la sécurité incendie, qui est le schéma de couverture de risque. Ces objectifs-là qu'ils doivent atteindre, c'est autant au niveau de la prévention que des interventions, de la formation, de maintien de compétences de son personnel, de l'entretien, du remplacement des équipements. Donc, ils ont une grande panoplie d'exigences à atteindre. Donc, cette année, le directeur nous a soumis son dépôt que nous devons soumettre par la suite à la MRC des Jardins d'Interville avant le 31 mars de cette année. Donc, je propose, Yvan Lévesque, de déposer le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie de l'an 11, donc de l'année 2023. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.3, renouvellement pour l'adhésion au directeur du service de sécurité incendie à l'AGSI-Ségur. Considérant que notre directeur de service de sécurité incendie est membre de l'Association des gestionnaires en sécurité civile du Québec, considérant que cette adhésion-là permet d'obtenir un réseau de contacts, des informations, des documents, participer à des colloques, des conférences, des formations, à des prix réduits. Je propose, Yvan Lévesque, d'autoriser l'adhésion du directeur du service d'incendie au coût de 310 $ plus taxes. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.4, entente relative à l'établissement d'un plan d'aide intermunicipal en matière de sécurité civile avec la municipalité de Saint-Édouard. On avait déjà passé une résolution pour avoir une entente avec la municipalité de Naperville, puisque étant donné qu'on n'a plus de centre communautaire, on n'a plus de bâtiment pour accueillir nos citoyens en cas de d'urgence, et même pour avoir un bureau de coordination. On avait déjà eu une entente avec Naperville. Comme la loi nous demande d'avoir un deuxième lieu, un lieu secondaire en cas de lieu primaire soit non fonctionnel. Il y a eu des discussions qui ont été faites avec la municipalité de Saint-Édouard et je propose, Yvan Lévesque, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Papassier, au nom de l'employeur, le projet d'entente avec le président. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Travaux publics, 10.1, entente relative au partage des coûts pour les travaux de réfection de la route Édouard VII avec Hydro-Québec. Donc, vous avez sans doute remarqué les travaux en cours sur le territoire. Ceux-ci sont effectués par Hydro-Québec dans le cadre du projet Airtel New York. Le tracé devra emprunter la route Édouard VII et il y aura une voie de jonction qui va être installée sous la chaussée devant la sortie de la carrière. C'est pour cette raison qu'on a reporté les travaux de réfection de la route Édouard VII dans ce secteur, parce qu'on voulait éviter d'avoir à faire une route flambant neuve et la percer l'année suivante. On s'est amoché, c'était sur notre radar depuis très longtemps. On a réussi à négocier avec Hydro-Québec une compensation de 25% du coût des travaux, qui sera affecté directement sur ce projet-là et qui sera effectué au cours de l'année 2024 et 2025. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose Marie-Ève Boutin. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 12, hygiène du milieu. Donc, 12.1, mandat pour la réalisation d'essais de pompage du pésomètre 2. Considérant une problématique de colmatage avec le puits P1 et la recherche de solutions pour approvisionner la municipalité en eau potable, une solution est à tenter. Donc, l'utilisation du piézomètre pour pomper l'eau potable qui avait été proposée par les ingénieurs et les hydrogéologues. Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'octroyer un mandat d'essai de pompage incluant la location des équipements à l'entreprise Pompe MC Technopuits Beauce au montant de 7 280 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service du 8 février 2024 présentée en pièce justificative de la séance et pour en faire partie intégrante.
Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 12.2, mandat pour la réalisation d'analyse de l'eau à prélever lors du pompage du pésomètre 2. Connaissant les problèmes courants d'alimentation en eau potable, avant d'exploiter le piézomètre pour pomper de l'eau potable, nous devons valider la capacité. Les hydrologues et les ingénieurs sur le dossier recommandent la réalisation d'essais de pompage du piézomètre pour établir sa réelle capacité hydrique et son impact sur le P1. Ces essais doivent être accompagnés d'analyses et d'échantillons d'eau par un laboratoire certifié. Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'octroyer un mandat d'analyse d'échantillons d'eau au laboratoire Eurofin Environex au montant total de 8 556 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service présentée en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Loisirs et vie communautaire, 13.1, dépôt du rapport de planification des besoins d'espace 2025-2035 du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Donc, c'est un rapport annuel qui nous est remis pour faire une meilleure planification de ce qui sera à prévoir. Dans notre cas, ça venait confirmer l'annonce qui avait déjà été faite, c'est-à-dire que notre école primaire, ici à Saint-Jacques, sera agrandie dans les 3 prochaines années. 13.2, achat d'un panneau de pointage pour la Ligue de Val-Molle. La Ligue locale de Val-Molle avait déposé une demande au Conseil en 2023 pour obtenir un panneau indicateur de pointage. Le Conseil municipal avait acquiescé à la demande en prévoyant la dépense au budget de l'exercice courant. La FREPRI, de suite des choses, alors sous la responsabilité de la municipalité, souhaitait offrir le panneau à la Ligue de Val. Le panneau indicateur suivant, son acquisition sera à l'entière responsabilité de la Ligue de Val-Molle et qu'aucun demeure ne pourra être réclamé à la municipalité pour réparation ou remplacement. Le modèle du panneau demandé pour la Ligue n'est disponible qu'auprès d'un seul fournisseur aux États-Unis. Je propose de notaire d'autoriser l'achat du panneau indicateur pour la Ligue de Val-Molle au montant de 1 567,65 $, plus les frais de livraison et les taxes pour l'importation conformément à la soumission numéro 9531, jointe en pièce justificative de la séance. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Bibliothèque, 14.1, amendement à la politique de fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc, puisque nous avons maintenant une ressource qui est de plus en plus disponible pour la bibliothèque, la responsable souhaiterait augmenter les heures d'ouverture le lundi et le mercredi pour passer de 13 heures à 20 heures. C'est une excellente nouvelle. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Merci. Marie-Boutin. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Correspondance et demande de commandite. 15.1, demande de soutien financier à la Société d'histoire des 11. La campagne de financement 2024 de la Société d'histoire des 11 offre ses services en matière d'histoire et de généalogie sur tout le territoire de la MRC des Jardins de Pierreville. La contribution proposée est proportionnelle à la taille de la population entre 1 000 et 3 000 personnes pour un montant de 240 $. Je propose, et Marie Black, d'autoriser ce montant, ce don, pour la campagne de financement de 2024. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 15.2, donc, demande, offre de commandite à la friperie La Suite des Choses, qui s'est récemment, comme on l'a mentionné plus tôt, transformée en OBNL. Étant donné que la friperie a remis plus de 20 000 $ en aide et en activité à la municipalité dans les dernières années, nous proposons ce soir d'aider la friperie à payer les frais de son nouveau local à la hauteur de 6 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Xavier Sanchez. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Donc, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le panneau, oui. Commandé ou pas commandé encore? Il est commandé? Oui, Je comment ne sais pas, ça fait plusieurs fois. Non. Il est officiellement Mais là, il fallait l'adopter. Là, il est commandé.
Non, ça fait longtemps qu'il a commandé, Ah. Isabelle. Ok, il est comme. Oui, oui, elle me l'a, je te l'avais dit. Ben, je vais le croire quand je vais l'avoir. Ah, mais C'est bien comme ça, je suis au conseil au mois d'août. On en parlait, on est rendu au mois de février. Effectivement. Fait que je vais le voir, j'apprécie, ça c'est un peu long, mais Ça doit faire, On a pris le temps d'y réfléchir, puis je pense qu'on a fait la bonne Il est décision. quand même gratuit. c'était pas le même. Oui. Oui, oui, c'est celui qui avait été parlé initialement. là. Ça avait C'est été pas, il me discuté. semble qu'il y a des frais permis. Sans doute, on est. C'est joué à prière. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai pas de question, je vais ajouter. Ça À te la va? bibliothèque, à partir du 1er mars, on commence le concours pour tirage du volet. L'année passée. OK, parfait. Chaque jour, à chaque jour, quelqu'un va nous gagner, il va avoir un fonds les jours jusqu'au. Puis le tirage passe quelle journée? Ça va être le samedi, quand la bibliothèque est fermée à 30. OK, excellent. C'est le 30, je pense. Le 30, le 30. C'est quoi le C'est déjà le repart. il y a un beau chocolat. Oui, mais comme peut-être le sud d'automne, on va penser. C'est noté. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Parfait. Alors, j'avais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je propose Mylène Perret. Merci. C'est levé. Bonne soirée.